Ça veut dire qu'en fait, les brebis, les petits agneaux symbolisent l'obéissance, mais aux lois cosmiques, aux lois divines, qui sont bien sûr pas reliées que au christianisme, qui sont reliées, qui sont des lois universelles. Les vertus, ce qu'on appelle les vertus. Et de l'autre côté, ben les petites chèvres, elles font comme elles veulent. Ça symbolise en fait l'ego qui est complètement déchaîné et qui fait ce qu'il veut que à sa tête. Vous voyez, il n'y a que moi et je suis le seul créateur sur cette terre. Et je suis tellement surpuissant que je crée ma réalité. Il n'y a que moi qui la crée. Et j'oublie le lien avec l'intelligence universelle qui veille sur tout, y compris sur les brebis et sur les chèvres. Ok, donc les chèvres, le bouc et la conjonction entre les cornes du bouc. Comment vous dire, tout ceci devrait avoir un sens et il faut choisir en quelque sorte son camp. Mais ce n'est pas de la manière extérieure qu'il faut le choisir, c'est à l'intérieur qu'il faut choisir. Et ce sont tout simplement ne pas faire ce qu'on ne souhaite pas recevoir comme traitement. Vous voyez, des choses comme ça qui sont basiques dans toutes les religions, je crois, qu'il faut appliquer. Le symbolisme est en lien avec tout ceci. Ok, donc pour revenir au karma, quand on parle de karma, il y a certaines choses qu'il faut juste vivre. Vous savez, il faut du coup cultiver en soi les qualités positives de Saturne, c'est-à-dire la persévérance, l'endurance, la fidélité, le sérieux, tenir ses engagements, etc., etc., être discipliné, etc. Et aussi une certaine acceptation de notre finitude, puisque, vous savez, Saturne, il gouverne aussi la peur. Tout simplement la peur, et on peut gouverner par la peur, on peut diviser par la peur, on peut manipuler par la peur. Et encore de nos temps, c'est juste extraordinaire comment on gouverne par la peur. Mais la peur, elle opère quand? Elle opère quand on a peur de la mort. On a peur de la mort. Donc, à partir de là, on est manipulable et on peut nous faire ce qu'on veut. Peur de la mort, la peur est une mauvaise conseillère, comme on dit. Voilà. Donc, accepter sa finitude, accepter que de toute façon c'est inévitable pour l'être humain, et éventuellement, comment dire, développer une compréhension qui va plus loin du coup que Saturne, dans le monde invisible. Et vous voyez, Saturne, c'est pas pour rien, on l'appelle le gardien du seuil, parce que c'est le gardien du monde binaire. C'est le gardien du monde visible, matériel, dans lequel nous sommes incarnés. Donc, au-delà de cette peur vient le développement spirituel. Enfin, on est dans un développement spirituel perpétuel, mais disons qu'il y a la compréhension, d'autres compréhensions qui arrivent. Alors, Saturne, il a une autre signification, il signifie la tradition. Par exemple, les enseignements traditionnels. D'ailleurs, ce que je vous propose ici est aussi sous Saturne. Et en quelque sorte aussi avec Jupiter qui est en ce moment en Capricorne. Parce que il s'agit de tradition, il s'agit d'enseigner la tradition et de revenir aux sources de certains enseignements. Donc dans ce sens, en ce moment c'est assez positif. Vous voyez, comme il y a aussi Jupiter qui représente la connaissance, les gourous et les professeurs ou tout simplement les personnes qui peuvent vous donner ces informations anciennes, et bien c'est aussi dans la symbolique du Capricorne.
Quoi d'autre? Nous avons l'économie aussi. Alors par rapport à l'économie, ben, restrictions et problèmes, et il faut tenir plus longtemps avec moins d'argent et avec moins d'énergie. Donc c'est un peu le marathon en fait. Marathon et persévérance dans tout, et tenir. C'est vraiment... Il y a de la fatigue. La fatigue est associée aussi à Saturne. Donc, et de la déprime malheureusement. Donc fatigue, déprime, vous avez l'impression que ça va jamais finir. Et en effet, nous sommes mis à l'épreuve. Il faut savoir que c'est dans le ciel, ce n'est pas pour rien. Ça nous met à l'épreuve, mais il faut le prendre avec une certaine philosophie, sans devenir maso. Mais essayez de transformer cette souffrance en sagesse, en quelque sorte, et acquérir une certaine humilité, parce que c'est grâce à la souffrance qu'on acquiert l'humilité, et elle manque, je crois, beaucoup, l'humilité, dans les rapports humains, en politique, dans les affaires, le monde des affaires, partout en fait. L'humilité n'est pas, pour l'humanité, n'est pas vraiment au rendez-vous, hein. Je parle pas que des hommes politiques, je parle vraiment de tout un chacun, et de moi y compris. Il y a un moment où il faut qu'on s'éduque aussi de la manière dure. Donc oui, c'est désagréable, c'est pas très à la mode, mais bon, c'est ça que nous dit l'astrologie ancienne. De cette manière, on arrive à la maîtrise par l'expérience des choses. Ok, après, donc, quand Saturne était invisible, tout ceci était peut-être en cours de mise en place. Où, vous voyez, c'était un peu fluctuant, où ces principes-là manquaient. Maintenant, ça va augmenter. Alors, ce qui est très chouette avec ça, c'est pour toutes les personnes qui font des travaux. J'ai remarqué, autour de moi, il y a énormément de travaux. Mais c'est fou, c'est fou. Je crois que toute ma famille fait des travaux. Tous mes amis font des travaux. Même moi, j'ai fait un petit peu des travaux. Ça, voilà. Et c'est cet axe aussi avec le cancer. Vous voyez, Capricorne et cancer. Et toutes ces planètes en Capricorne favorisent sur le plan matériel les nouvelles constructions. Ou déconstruction. On peut détruire aussi des anciennes choses pour reconstruire. Ou alors retaper des ruines. Ou hériter ou s'occuper de quelque chose d'ancien. Une vieille maison ou des choses comme ça. Ok, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, sur les qualités à développer, la discipline, travailler, vraiment se pousser à remplir ses obligations, à tenir ses promesses, et aussi à se définir de cette façon-là. Ça dépend, par exemple, si ça se passe sur l'ascendant, si votre ascendant est Capricorne en sidéral, par exemple, ceci va déjà avoir un impact sur tout votre thème, puisque l'ascendant, c'est le point le plus important de votre thème, mais aussi votre corps physique, votre santé, donc probablement problème avec votre squelette, les os, donc la santé, peut-être la peau des fois, puisqu'elle contient et fait les limites, vous voyez. Mais aussi vous définir qui suis-je et vous présenter en tant que tel devant les autres. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'identité aussi avec Saturne, ça pourrait, parce que l'identité a lien aussi avec le soleil dans l'astrologie, puisqu'elle nous parle du père. Donc l'identité part du côté du père. Et Saturne, quand il est brûlé dans les rayons du soleil, il peut faire en sorte que cette identité manque, où il y a quelque chose avec l'archétype du père qui manque, soit
le père était absent, soit il était décédé, soit il y a quelque chose qui ne va pas avec le père quand Saturne est brûlé, un manque, mais du coup manque de cet exemple de comment on s'organise et comment on gère les choses matérielles dans cette vie, et comment on a une rigueur et comment on a une discipline, etc. Et ce sont des choses qu'on doit forger tout le long de sa vie. Donc on se crée notre identité tout seul quand Saturne est brûlé. Une fois qu'il apparaît des rayons du soleil, là c'est plus facile. C'est-à-dire que si la période d'invisibilité était un moment de recherche, maintenant ça devrait se définir mieux, qui je suis, etc. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, Saturne en Verseau dans le système tropical, mais ça je vous ai déjà un petit peu parlé de ceci. Donc j'espère que ça vous a pas trop déprimé comme vidéo. Sachez que ce n'est qu'une influence parmi d'autres, même si c'est la plus importante, la plus forte, et que ça va bientôt changer puisque Jupiter va sortir du signe du Capricorne, et les choses évoluent. C'est ça qui est bien avec l'astrologie aussi, c'est que on sait qu'il y a un timing et que ça ne dure pas éternellement. Mais préparez-vous aussi à la réalité un peu dure, difficile, et peut-être pour l'économie, ça va coincer beaucoup, pour les frontières, les histoires des passeports, vous voyez, parce que les papiers d'identité, c'est typiquement saturnien. Papier d'identité, ou quand on nous parle maintenant de passe électronique ou je sais pas quoi, digital, etc. C'est-à-dire on va se mettre à la mode du Verseau, mais ça reste des papiers qui vous régulent. Vous voyez? Donc à suivre. Les planètes vont se repositionner. Bientôt Vénus va sortir de l'ombre, Mercure va sortir de l'ombre, Jupiter va changer de signe. Donc ne vous désespérez pas, sachez que tout ceci au moins ça fait partie de cette horloge universelle dans laquelle on est. La matrice, comme on dit. Vous savez, dans Matrix, quand vous voyez les petits chiffres verts comme ça qui font ça. Moi, j'ai l'impression, en regardant Matrix, de voir les éphémérides, vous voyez, les positions planétaires. Ça fait un peu ça, c'est la matrice. Elle nous est donnée pour évoluer et pour en tirer des leçons. Et donc, Saturne, c'est toujours les leçons dures. Ce sont les leçons dures à apprendre. Et il nous apprend aussi, dernière chose, l'authenticité et l'honnêteté. Authenticité, vous ne pouvez plus mentir, vous devez être conforme à votre le mot m'échappe, conscience. Donc vous devez être honnête envers vous-même. C'est ça Saturne aussi. Authenticité, et dans les rapports humains, ne pas être faux cul, ne pas être hypocrite. Ça fait partie de Saturne, parce qu'il pourrait il pourrait vous mettre à l'épreuve avec ceci. Et je vois autour de moi beaucoup de choses en lien avec l'hypocrisie, par exemple. Et vous savez, Saturne, il fait opposition à ce moment au signe du Cancer, donc Capricorne, Cancer, et Bélier, Balance, c'est la croix formée par les signes cardinaux. Et en effet,
Si vous regardez bien, les domaines qui sont mis à l'épreuve sont les domaines en effet de la sensibilité de la famille, etc. Des sentiments vraiment de bonheur, etc. qui sont avec la lune de notre vie psychique, etc. Bélier, Bélier, c'est l'énergie d'entreprendre, la liberté d'entreprendre, l'activité, etc. Qui a été heurté et on a eu des révoltes avec ça et ça risque de continuer puisque Uranus est toujours là et fait carré à Saturne. Mais aussi la balance, et la balance elle nous parle des choses relationnelles, nos relations et le sens de l'équilibre. Chercher l'équilibre. Alors Saturne il est en bon rapport avec la balance, il est exalté dans la balance donc c'est pas très grave, mais la balance, son tort des fois est d'être hypocrite. C'est-à-dire que par désir de tellement de voir la paix et tellement de ne pas créer des problèmes et des conflits, ben, ça devient hypocrite. Donc l'hypocrisie aussi, elle est mise à nu. Et il faut se révéler dans sa vérité. Ok. Sur ce, je vous souhaite un agréable printemps qui arrive. J'espère que ceci vous a été utile. Et je vous dis à bientôt. Merci pour votre attention.